Coucou les amis, c'est le Blédard, j'espère que vous allez bien. Je sais très bien que dans quelques jours, c'est la rentrée scolaire. Si, je le sais, j'ai des contacts. J'ai le nez, t'inquiète pas, rien. Malade, va. Donc, dans ce Blédard Story, je vais te donner des conseils pour réussir ta rentrée scolaire. Mais bien sûr. Oh, ne me remercie pas, Bibi. Vous avez tous remarqué que le premier jour de la rentrée, on est tous bien habillés. On dirait on va à un mariage, c'est un truc de malade. Même mes potes les plus dégueulasses, comment ils étaient bien habillés. Une fois, il y a un pote, il est arrivé en costard. Au début, je l'ai pas reconnu, je crois que c'était un serveur. Je lui ai dit, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Tu vas à un enterrement? Il m'a dit oui. Ah bon? C'est qui est mort? Il m'a dit ma fierté. Ouais, c'est vrai que t'arrives le premier jour en costard, c'est un peu chaud quoi. Moi personnellement, le jour de la rentrée scolaire, j'avais une petite chemise, un petit jean, des petites soquettes comme ça et une paire de chaussures. Mais c'était pas de la marque. Non, moi quand j'étais au collège, c'était pas des Nike que j'avais. C'était des Onic, ou bien des Adibas, ou bien même des Pila, des Redouk, parce qu'ils étaient en reduction. T'as compris la blague? Non, c'est pas grave. Moi j'ai eu de la marque au lycée, hein. Ah, les rentrées scolaires quand j'étais au lycée, le tombé, ça avait défilé de mode. Polo Lacoste, D-Bled. Ouais, c'était pas un crocodile, c'était un lézard. Pas grave, c'est la même chose. Ouais, je t'ai cru que t'étais un spécialiste animalier ou quoi? Malade, va. Ouais, franchement, si t'arrives mal sapé le jour de la rentrée scolaire, bah t'es mal vu, Roya. Chauffe, comment il débarque ce colochard? Il a cru que c'était l'école à son père ou quoi? Déjà qu'il pue de la gueule, il est mal coiffé, il est moche comme un pou, et il s'habille comme une poubelle. Eh bah mon vieux. Ah, monsieur le directeur. Ah, vous êtes bien habillé, hein? Bah je savais pas moi. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas être trop exigeant. Je m'explique. Si vous arrivez le jour de la rentrée scolaire en vous disant t'inquiète pas, je vais tomber sur la meilleure classe avec les meilleurs élèves, je vais avoir les meilleurs profs et les meilleurs horaires. Ouais, tu peux rentrer chez toi et puis c'est tout, hein. Non, parce que tu seras toujours déçu, hein. Moi, je me rappelle une fois, c'était au lycée. Premier jour, j'arrive, beau gosse et tout, franchement, beau gosse. Je me pointe au lycée, je me mets devant la liste des élèves pour voir avec qui je suis. Dans la liste, il y avait aucun nom que je connaissais. À un moment donné, je commençais à douter. Ouais, mes parents, ils m'ont changé de lycée ou comment ça se passe? Ah non, c'est les mêmes murs, c'est la même peinture. C'est quoi ce délire? J'étais qu'avec des inconnus. C'est pour ça que je vous dis, faut pas être exigeant. Tu peux pas à la fois être avec tes potes et avoir les meilleurs profs. C'est pas compatible. Faut toujours un petit peu d'action dans la vie. Et le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de pas trop prendre la confiance. Pas du tout. Parce que le premier jour de la rentrée scolaire, tout le monde est gentil. Les professeurs, les surveillants, même ceux que t'aimes pas, ils sont gentils avec toi. Parce que tout le monde est content. Attends un peu. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vas voir. Tu vas voir comment ils vont changer les gens, ils vont se transformer en hérissons. Eh ouais, ça va piquer. Le premier jour, les profs, ils sont super cool. Ils font jamais cours. J'ai jamais vu un prof faire cours le premier jour. C'est impossible. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que les professeurs, le premier jour, ils vont te demander quoi? Ton nom? Ton prénom? Wesh, tu sais pas lire une liste ou quoi? C'est quoi ce délire? Ton âge? Tu sais pas compter? Le nom de tes parents, le prénom de tes parents, leur profession. Wesh, c'est une garde à vue ou quoi? Moi, le 12 octobre, j'étais pas là, moi j'ai un alibi, hein. Malade lui. Et nous, qu'est-ce qu'on sait du professeur? Rien du tout, on connaît même pas son prénom. Quand tu connais son prénom, t'as l'impression d'avoir découvert un trésor. Eh, psst, viens ici. Ramène-toi, je t'ai dit. Tu vois le prof de mathématiques? Monsieur Linetta, ouais. Laisse-moi parler, je t'ai dit. Son prénom, il s'appelle Sylvain. Je te jure. Équation, un double inconnu, je sais pas quoi. Il s'appelle Sylvain, je te jure. Et le dernier conseil pour bien réussir votre rentrée scolaire, et celui-là c'est le plus important, c'est de partager la vidéo et de la liker. Moi on m'a dit que si tu partages et que tu likes la vidéo, tu seras dans la même classe que tes potes. Après tu fais ce que tu veux, hein. Ah, tu fais ce que tu veux, Roya. Dépêche-toi. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Attends, Zama, je fais comme le président. Je vous souhaite à tous une agréable rentrée scolaire. Inch'Allah, vous explosez les notes, pas les professeurs. Vous faites des trucs de ouf, pas dans la permanence. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu vois là-bas avec tes petits yeux de brebis là. Parce que l'école c'est important. Si tu rates tes études, tu vas finir comme moi. Quoi? Il est malade celui-là ou quoi? Je suis en train de saigner des oreilles là. Ouais, t'es sérieux là? C'est quoi cette musique, wesh? Putain. Putain, c'est un truc ouais, de lui, ouf. un vrai Johnny, ça c'est un truc de ouf. Putain, t'as encore en Marcel Philo, yak. Putain. Je vais te faire goûter une musique à Sabi, wallah, je vais te faire danser tes petites fesses à Sabi. Tes petites côtes, ils vont claquer à Sabi dans ta coche tarossique. Oh. Voilà. Va. Casando.